Qui a tué Toni Storm? Le dimanche 15 mars dernier a eu lieu le pay-per-view Révolution. On en a déjà parlé sur la chaîne, vous devez être bien évidemment au courant. Ou sinon vous pouvez toujours aller voir ma review disponible ici, là. Je crois que c'est là, la petite fiche, ici. Et Toni Storm, pendant ce show, a battu Marina Shafir. C'est quand même une bonne surprise. Tout le monde s'attendait à une victoire de Marina Shafir. À la fin du match, c'est Ronda Rousey qui a fait ses débuts chez AEW. Mais... petit twist, finalement on a appris cette semaine qu'elle n'avait pas officiellement signé. Dans tous les cas, Ronda Rousey a fait une apparition à Révolution pour sauver entre guillemets Marina Shafir, les deux sont très copines, et aller un peu titiller Toni Storm après sa victoire. Mais ça c'est juste pour vous contextualiser parce que 3 jours après, lors de Dynamite, donc la semaine dernière, Toni Storm avait un match contre Marina Shafir, une espèce de revanche en no holds bar, et avant son match, elle a été retrouvée attaquée dans les vestiaires. Et du coup, qui a tué Toni Storm? Qu'est-il arrivé à Toni Storm? Au tout début, tout le monde pensait à une blessure réelle qui, du coup, a été mise dans le kayfabe en mode elle a été attaquée et on va justifier son absence. Mais cette semaine, on a appris qu'en fait, il y avait d'autres raisons. Elle serait absente jusqu'à minimum fin 2026, donc elle va rater All-In, elle va rater tout le reste de l'année là. Ça rabat pas mal de cartes pour la division féminine, mais qu'elle n'était pas absente pour cause de blessure. Donc c'est là où on a eu pas mal de petits enquêteurs qui nous ont dit soit elle était enceinte, c'est possible parce que fin 2026, en imaginant un petit congé maternité début 2027, ça correspondrait à peu près au timing du fait qu'elle soit enceinte. D'autres informations sont tombées cette semaine comme quoi elle ne serait pas enceinte, ce serait pas ça, mais qu'en fait elle voulait s'absenter pour apparaître à Broadway, faire ses débuts à Broadway, mais également elle aurait signé un deal avec MGM pour 3 films, donc une apparition à Broadway et 3 tournages de films. Effectivement, on peut imaginer une absence d'1 an à peu près, un petit peu moins. Donc ça, c'est pour tout ce qui est hors kayfabe. Mais dans le kayfabe, Toni Storm a été attaquée. Même, on pourrait dire qu'elle a été assassinée au vu de la photo absolument magnifique. Donc qui a tué Toni Storm? Mais du coup, comme elle a été agressée, elle n'a pas pu aller affronter Marina Shafir et c'est Mina Shirakawa, son amie de toujours, qui l'a remplacée et qui a battu Marina Shafir. Et après avoir battu Marina Shafir, Mina Shirakawa a obtenu un match pour le titre mondial de Tekla à Dynamite, donc à l'heure où je tourne, c'était hier soir. Intéressant, donc vous êtes en train de me dire que la plus fidèle alliée de Toni Storm, Mina Shirakawa, l'a remplacée, était avec elle dans le vestiaire lorsqu'elle a été attaquée, en tout cas lorsque l'on a découvert Toni Storm. Elle l'a remplacée contre Marina Shafir, puis elle a eu un match de championnat contre Tekla. Intéressant, vous êtes suspecte, Madame Shirakawa, vous êtes suspecte. Parce qu'au premier abord, on pourrait dire c'est Ronda Rousey. Voilà. Au moment où on retrouve Toni Storm la semaine dernière attaquée, on se dit c'est forcément Ronda Rousey, on veut un petit peu titiller le truc, on veut montrer qu'elle est puissante, elle va la rendre absente pendant quelques temps, et puis finalement on va avoir à All-In un match Ronda Rousey-Toni Storm, c'est les premières choses qu'on aurait pu imaginer. Sauf qu'avec les informations de Toni Storm absente jusqu'à la fin de l'année, on sait que c'est pas pour build All-In. Et en plus, on apprend que Ronda Rousey n'a pas signé avec l'AEW. Alors c'est qui? C'est Kiki qui a tué Toni Storm? Évidemment, Mina Shirakawa, là pour le coup, elle est vraiment première suspecte. La meuf, elle a été retrouvée sur le lieu du crime, elle a pris toutes les opportunités de Toni Storm, et en plus, ça lui a permis d'avoir un match de championnat contre Tekla. C'est quand même pas mal suspect. Marina Shafir, pour montrer la puissance de son équipe avec Ronda Rousey, peut-être justement pour teaser une confrontation pour les titres tag féminins, ou une confrontation plus tard entre l'équipe Marina Shafir, Ronda Rousey et Toni Storm, Mina Shirakawa, c'est aussi une possibilité. Est-ce qu'on va trop loin? Je ne sais pas. D'autant que sur l'image de Toni Storm, il y a pas mal d'éléments de réponse, et en même temps, vous avez des pistes qui nous mènent pas du tout à des suspects potentiels, mais il y a plein de petits indices. Regardons ensemble. Vous avez le talon ensanglanté, qui est du coup un rappel de la feud contre Mariamé de l'année dernière, le bouquet de fleurs, qui rappelle la storyline autour de Mina Shirakawa et de son stalker, son admirateur secret, le marteau de Harley Quinn, qui est le marteau qu'utilise Penelope Ford, peut-être un push de Penelope Ford dans les prochaines semaines, et en attaquant Toni Storm, quel meilleur moyen de se mettre en avant. Un bâton de kendo qui pourrait nous faire penser à l'arme fétiche d'Hikaru Shida. On retrouve encore Mina Shirakawa avec cette batte de baseball embarbelée là juste au fond. Au fond à gauche, on va retrouver le néon en M, c'était le néon de Mercedes Moné qui va bientôt faire son retour, on en a parlé il y a pas longtemps sur la chaîne. Est-ce que Mercedes Moné aurait fait son retour en attaquant Toni Storm? C'est une possibilité clairement. En dessous de la table, on va retrouver un strap, donc pour les strap matchs, alors là ça va nous faire penser peut-être à Tekla, à la championne, ou à Chris Statlander,
justement qui a perdu son titre, qui a peut-être, en perdant son titre et en perdant son opportunité de le reprendre à Révolution contre Tekla, pété les plombs et attaqué Toni Storm, donc officialiser un heel turn au Chris Statlander. On en avait parlé il y a pas longtemps justement dans la vidéo pour Mercedes Moné, pour introduire le retour de Mercedes Moné, peut-être que toutes ces histoires-là sont liées. Le masque d'artiste, donc ça c'est complètement Julia Hart, pareil, peut-être un push en solo pour Julia Hart qui est juste là. Ce petit tatouage au niveau du poignet qui est barré sur la photo, il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop d'indices, des catcheuses où on n'y croit pas forcément. J'ai du mal à y croire au niveau de Mercedes Moné qui aurait attaqué Toni Storm, je n'y crois pas. Thunder Rosa, peut-être qu'on a un indice justement sur le fait qu'elle va bientôt revenir, mais je ne pense pas qu'elle soit liée à l'attaque de Toni Storm. Julia Hart non plus, vu qu'elle est occupée dans d'autres histoires actuellement. Évidemment, Mariamé avec le talon ensanglanté, non. Par contre, si on regarde bien sur l'image, on peut comprendre que ce talon qui est rempli de sang, avec justement la plaie au niveau de la tête de Toni Storm, est-ce qu'elle a été attaquée justement avec ce même talon-là, même talon qui avait servi à Mariamé pour trahir sa mentor? Ça nous mènerait vers la piste de Mina Shirakawa. Mina Shirakawa reçoit des bouquets ces dernières semaines, bouquets qu'on retrouve juste à côté du corps de Toni Storm. Elle aurait utilisé un des talons de Toni Storm pour l'attaquer, c'était exactement ce qu'avait fait Mariamé, et c'était plus ou moins la même relation. Alors Mariamé était quand même vraiment l'élève de Toni Storm, entre guillemets. Mina Shirakawa, elle est pas l'élève de Toni Storm, mais elle est un petit peu celle qui suit, elle est la suiveuse, c'est pas elle qui dirige l'équipe. Il y a des éléments crédibles, Donna Purrazzo qui pourrait faire son retour justement, mais pareil, est-ce que ce ne sont pas des petits indices, non pas pour qui attaquer Toni Storm, mais des petits indices juste pour, voilà, nous dire, regardez, Donna Purrazzo va bientôt revenir, on met des indices, on met des éléments de réponse dedans. Là, sur cette photo, de ce qu'il y a de plus crédible et on va dire de plus mis en avant, en tout cas pour nous mener vers cette réponse-là, on va avoir le marteau de Penelope Ford, on va avoir le kendo-stick d'Hikaru Shida, qu'on voit vraiment clairement quand on pose les yeux sur la photo, et on voit tous les éléments de Mina Shirakawa. Une des armes qu'on voit le plus, c'est cette batte avec le barbelé qui appartient à Mina Shirakawa. Un des bouquets que Mina Shirakawa reçoit beaucoup en ce moment, on peut imaginer que c'est le dernier qu'elle a reçu, justement, qu'elle en a reçu un mercredi, et elle s'est battue, elle a attaqué Toni Storm, et elle a laissé son bouquet, et évidemment ce talon ensanglanté qui rappelle la même relation et la même attaque de la part de Mariamé il y a 2 ans de ça. Parce que si on reprend, Ronda Rousey n'a laissé absolument aucun élément. Elle n'a pas signé officiellement chez AEW. Voilà, il y a eu un petit face-off entre les deux lors de Révolution, mais rien de plus pour en arriver jusqu'à ce drame-là de ce mercredi. Tekla, elle fait ses petites affaires avec sa ceinture, donc elle s'en fout complètement. Elle a cherché un petit peu Mina Shirakawa, elle la troll lors de leur match, mais c'est pas elle qui a attaqué Toni Storm, elle a aucune raison d'attaquer Toni Storm, au contraire. Toni Storm est la face la plus forte chez AEW, Tekla est championne actuellement, elle a aucun intérêt de se mettre Toni Storm à dos, ou en tout cas de rappeler à Toni Storm, je suis championne, viens me chercher. Je trouve ça un petit peu con. Marina Shafir a perdu son match, ça peut être Marina Shafir, mais elle n'a laissé absolument aucun indice. Est-ce que ce serait la solution de facilité de se dire, c'est Marina Shafir, elle a voulu se venger, elle a perdu, machin, mais Mina Shirakawa a repris la place de Toni Storm pour leur match, Marina Shafir, elle s'en fout, elle a affronté Mina Shirakawa, elle a perdu, bon bah, elle va peut-être péter les plombs, mais est-ce qu'elle aurait attaqué Toni Storm avant ça? Je la verrais plus attaquer les deux directement, ça va plus dans l'idée et la construction de Marina Shafir. Donc ça paraît un petit peu évident dans tout ça, mais en fait, Mina Shirakawa, ça me paraît être le plus crédible. Ça fait plusieurs mois qu'elle fait équipe avec Toni Storm, on s'attendait peut-être à ce qu'elles prennent toutes les deux les premiers titres tag féminins, ça n'a pas été le cas. Mina Shirakawa est constamment derrière Toni Storm au niveau des opportunités, au niveau de la réputation, au niveau de plein de choses dans les storylines. Elle en a peut-être eu marre, et on peut justement construire ce truc-là, on en parlait justement pour la suite pour Mercedes Moné, donc cette vidéo-là est disponible sur la chaîne, quelle suite pour Mercedes Moné? On en parlait, Mina Shirakawa peut être un heel turn qui peut justement la mener dans la One Hard Cup avec cette envie d'aller jusqu'à All-In, et un heel turn pour se dire, mais j'ai les capacités de devenir championne, on m'a laissé derrière pendant toute ma carrière, là j'ai envie de grimper, j'ai envie d'aller prendre le titre, j'ai envie de briller à mon tour. Et le premier obstacle sur sa route pour briller, c'était Toni Storm, qui était celle qui brillait le plus de tout le roster, et c'était celle qui était juste devant Mina Shirakawa. Donc pour Mina Shirakawa, attaquer Toni Storm, ça veut surtout dire écarter Toni Storm de la route pour le titre, donc écarter Toni Storm de la Owen Hart Cup, donc peut-être prendre sa place dans la Owen Hart Cup, exactement comme elle a fait contre Tekla cette semaine et contre Marina Shafir la semaine dernière, prendre la place de Toni Storm dans la Owen Hart Cup. Si Mina Shirakawa parvient à prendre la Owen Hart Cup, ça veut surtout dire avoir l'opportunité de prendre le titre mondial à All-In. Dans ce cas-là, on ferait Mina Shirakawa contre Tekla, heel contre heel. Il y a encore matière à réfléchir, peut-être contre Chris Statlander qui va enfin reprendre son titre, on sait pas ce qui va se passer encore à Dynasty. Dans tous les cas, il y a pas mal de pistes, mais même si ça paraît un peu obvious parce que c'est une histoire juste de trahison, voilà, elle l'a trahi,
Des dernières informations, le segment n'était pas prévu et ça a été fait vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que l'absence de Toni Storm, peut-être que les gens ont été, je sais pas si les bookers ont été au courant vraiment le soir même ou la veille, je sais pas. Mais les informations qu'on a reçues, c'est que c'était vraiment au dernier moment. Le soir même, Toni Storm devait affronter Marina Shafir et au dernier moment, ils ont improvisé ce segment-là. Bon, improvisé plus ou moins parce qu'il fallait maquiller Toni Storm, etc. On s'est compris. Ils ont fait ça au dernier moment, donc peut-être le jour même. Donc tu vas construire avec ce que t'as sous la main. Et à ce moment-là, qu'est-ce que t'as sous la main ? Mina Shirakawa, un push de Mina Shirakawa, un heel turn de Mina Shirakawa, et tu mets des éléments de réponse juste devant nos yeux. La batte, dans le fond, elle a l'air complètement rangée, elle est posée là, voilà, elle est rangée, elle est derrière la valise, elle n'a pas été utilisée, donc on peut imaginer que c'est la loge de Toni Storm et Mina Shirakawa. Ce qui a été utilisé par contre, c'est potentiellement le bouquet qu'on revoit au premier plan, bouquet que Mina Shirakawa reçoit de façon très régulière, donc c'est peut-être celui qu'elle a reçu ce mercredi justement, plus le talon ensanglanté qui va rappeler justement l'attaque de Mariame et la logique de l'attaque de Mariame. Mariame c'était pareil, elle était derrière Toni Storm, elle voulait briller, elle a remporté la Owen Hart Cup, elle a trahi Toni Storm, elle l'a attaqué avec un talon, elle lui a fracassé la tête avec le talon, c'était ce qui s'est passé il y a 2 ans, peut-être que Mina Shirakawa a refait exactement la même chose parce qu'elle savait que ça marcherait. En tout cas, ça me paraît être le plus intéressant pour l'instant. Et si Toni Storm revenait un petit peu plus tôt pour avoir un match contre Mina Shirakawa à All-In ? Pourquoi pas ? On n'a pas encore d'informations officielles qui expliquent l'absence de Toni Storm. Donc si ça se trouve, Toni Storm ne va être absente que jusqu'à juin, juillet ? Et on va construire cette confrontation, Mina Shirakawa, Toni Storm pour All-In, pour avoir une grande affiche avec All-In, une histoire de trahison amicale en enlevant le titre de cette histoire-là, parce que le titre sera autour de Tekla, Chris Statlander, peut-être Jamie Hater, etc. et la gagnante de la Owen Hart Cup. On en avait parlé justement dans la vidéo sur Mercedes Moné, de laisser ces nouvelles arrivantes dans le main event, en tout cas c'est se vendre fraîcheur, s'occuper du titre et avoir cette responsabilité-là, et donc mettre Toni Storm, Mina Shirakawa et celles qui sont bien imbriquées dans la division féminine sur d'autres responsabilités. Donc peut-être une storyline hors titre, peut-être qu'en fait Toni Storm va revenir beaucoup plus tôt que prévu, et donc c'est Mina Shirakawa qui l'a attaqué. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Qui a attaqué Toni Storm ? Ronda Rousey, Marina Shafir, Mina Shirakawa, Thunder Rosa, Hikaru Shida, Donna Purrazzo. Les suspects sont nombreux. Elles sont très très nombreuses, peut-être nombreux, on ne sait pas, hein, peut-être un catcheur, je ne pense pas, mais peut-être un catcheur. Dites-moi vous vos théories dans les commentaires, et puis bah si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus de contenu sur Twitch, TikTok, Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner, à vous abonner sur YouTube si la vidéo vous a plu, et puis bah nous on se dit à la prochaine. Ah oui c'est vrai.